Élève la voix, élève la voix. Oh, élève la voix avec ferveur, avec acclamation aussi. À la terre, nous te disons merci pour la vie de tes serviteurs. Pasteur Yves, Pasteur Liva, pour leur utilisation, leur impact dans nos vies, pour les multitudes transformées au travers du ministère que tu leur as confié. Dans le nom de Jésus, tu bénis nos pères, tu bénis la santé, les finances, les familles, les épouses. Tu bénis la main, tu bénis, Père, le cœur. Que le cœur soit toujours rempli d'amour, d'amour et d'amour. Dans le nom de Jésus, nous donnons un amen. Bien-aimé, assieds-toi. Alléluia. Tu vois, c'est très important. Dieu passe toujours par des hommes pour bénir, toucher, transformer, challenger et tirer la vie de quelqu'un. Cet écran dérange beaucoup. Que Dieu nous fasse grâce. Hein? Ça dérange beaucoup. Je ne sais pas pourquoi ça flotte, peut-être c'est le câble. Dieu nous fasse grâce. Amen. Est-ce qu'on est avec moi? Donc tu vois, frères et sœurs, dans ta vie, il y a des personnes que tu as rencontrées, qui t'ont influencé, qui t'ont impacté. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas nécessairement en Jésus, mais qui ont été une source, un canal de bénédiction pour ta vie. Quelqu'un me suit? Et je veux bénir Dieu pour toutes ces personnes. Amen. Mais au-delà de tout cela, peu importe le nom de la personne, l'influence, l'impact de la personne, mon frère, ma soeur, please trust me. Il n'y a pas de nom aussi merveilleux, aussi puissant, glorieux que le nom de Jésus-Christ. C'est important que je te le dise avant de commencer le message, pour pas qu'il y ait une confusion qui s'immisce. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du Moïse de ta vie. Mais il faut que tu comprennes, c'est nécessaire, c'est important, que nous puissions tous comprendre que c'est Jésus qui permet qu'il y ait des Moïse dans nos vies. Jésus permet, c'est sa volonté, qu'il y ait des Moïse dans nos vies. Mais la présence d'un Moïse dans ta vie ne va jamais remplacer le nom de Jésus, la place de Jésus, la puissance de Jésus, l'aura de Jésus, ce que représente Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Est-ce que c'est clair? C'est bon pour tous? C'est important parce que dans ce message, on va beaucoup parler du Moïse de ta vie. Mais c'est important que tu comprennes que Moïse est sorti de Jésus. C'est important que tu comprennes que Moïse, le Moïse de ta vie n'est qu'un envoyé, un mandataire que Jésus envoie pour te faire du bien, pour te tirer des situations bizarres. Amen. Gloire à Jésus. Donc, je vais dans un premier temps rappeler, vous avez compris, aujourd'hui, à la grâce de Dieu, Pasteur Ivan m'a demandé d'apporter la parole au sein de l'Église. Amen. C'est une lourde responsabilité. Que ça m'a coûté la nuit, réflexion, dans le train. Seigneur, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas? Je vous ai toujours dit, parler de la part de Dieu ne doit pas susciter une vantardise en vous. Jamais. C'est une lourde responsabilité. Et à Impact Centre Chrétien, ses serviteurs ont su transmettre à plusieurs d'entre nous la conscience de ce que c'est que parler de la part de Dieu. Ce n'est pas venir raconter des âneries. Ce n'est pas venir se faire voir. C'est venir transmettre la pensée de Dieu dans cette saison et dans cette époque. Amen. Et nous croyons qu'il en est ainsi ce matin au nom de Jésus. Amen. Donc je voudrais rappeler ce que nous avons vu la dernière fois. Le titre du message du pasteur Ivan, pour ceux qui ne l'ont pas écouté le dimanche dernier, c'était « Ta destinée a besoin de la bonne santé du Moïse de ta vie. » Amen. Ta destinée. Ça veut dire ce que tu dois devenir. Bien-aimé, tu n'es pas, comment dire cela? Tu n'es pas sur la terre un être qui est sans objectif, qui est sans but. C'est faux.
Tout ce que Dieu crée, il le fait pour un but. Est-ce qu'on m'entend? Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait pour un but, pour une raison. Lorsque un homme apparaît sur la terre, Dieu a pour cet homme un agenda, des projets. Tout homme qui est sur la terre est dans les plans de Dieu. Tout homme qui est sur la terre est venu sur la terre parce que Dieu avait besoin de cet homme sur la terre. Ta place sur la terre, l'air que tu respires sur la terre, la position que tu occupes sur la terre, elle n'est pas en vain. Elle n'est pas le fruit du hasard. Elle n'est pas le fruit du Big Bang. Elle n'est pas issue des tectoniques des plaques. Elle vient de la pensée de Dieu qui t'a pensé, qui t'a dessiné à son image, à sa ressemblance. Il t'a donné une forme physique. Il a mis en toi un esprit et en toi, il a enfoui les dessins et les plans que tu dois manifester sur cette terre. Peu importe ta face, ta race, ton âge, ton passé, Dieu a un plan pour toi. La destinée se résume par le plan que Dieu a pour toi. Et c'est important de découvrir sa destinée. C'est important de découvrir ce à quoi Dieu t'attend, ce à quoi Dieu t'appelle. Je n'ai pas entendu ton amen. Et donc, bien aimé, cette destinée, il faut être conscient qu'elle est combattue. Malheureusement, pour l'ensemble des humains, la destinée est combattue par la présence d'un ennemi appelé le diable. Alors que Dieu a pour toi des projets de paix et non de malheur, Satan a pour toi des projets de malheur et non de paix. Satan est sur la terre pour compromettre ta destinée. Satan est sur la terre pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Et donc, Dieu, devant cette problématique des ténèbres qui recouvrent la terre, a décidé de fonctionner par les hommes pour transformer les hommes. Dieu, pour mettre les personnes, les hommes et les femmes en orbite dans le couloir de leur destinée, va passer par des hommes que nous nommons dans le contexte, dans le cadre de ce message, le Moïse de ta vie. J'entends pas ton amen. Rappelle-toi, le Moïse de ta vie, ça ne veut pas dire le culte de la personnalité. Ça ne veut pas dire que Jésus n'a plus de place, c'est faux. Parce que nous l'avons dit, le Moïse de ta vie, il est mandaté par Jésus pour accomplir avec l'arrêté divin de Jésus ce que tu dois pouvoir manifester dans ta vie. Et je le vois se manifester au nom de Jésus. J'entends pas ton amen. Et donc c'était le titre du message du pasteur Ivan la dernière fois. Et substantiellement, il fallait retenir que nous devons prier pour nos pères, pour nos autorités, pour ceux et celles qui sont établis par Jésus comme des Moïse dans nos vies. À cause du fait que nos destinées soient étroitement liées à leur santé, à leur efficacité, à leur longévité, nous avons tout intérêt à élever la voix. Que le Seigneur puisse les fortifier. Que le Seigneur puisse les utiliser. Oh, quelqu'un me donne un amen. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 1. Il nous dit, j'encourage donc, avant toute affaire, des démarches, des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. Il précise sa pensée pour tous les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et de tout respect. Où est-ce que l'apôtre Paul dit? Est-ce qu'on peut faire sortir bébé, s'il vous plaît? Il y a la nurserie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, bien aimés, nous disons 1 Timothée 2:1, l'apôtre Paul nous donne une recommandation importante. Et pasteur Yvan soulignait la dernière fois
que nous, enfants de Dieu, nous avons toujours tendance à prier pour nos maladies, pour nos mariages, pour plein de choses en fait. Autre que prier pour ce sujet qui est important. Et donc l'autre voudrait que nous puissions en tout premier lieu prier pour les autorités. Ça veut dire prier pour le président Emmanuel Macron. Parce que bien aimé, pourquoi c'est si important? Il faut savoir que nous tous qui vivons en France, nous dépendons des choix, des décisions, des orientations, des directives que prenne le gouvernement. Si le gouvernement prend une directive bizarre, ça va se faire ressentir sur toute la population. Si tu avais moi dit, je suis avec toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous demande de prier pour les autorités. Pour que, la suite du verset nous dit, afin que nous puissions avoir une vie paisible et tranquille. En d'autres termes, la tranquillité. Si tu es en France et qu'il n'y a pas de guerre, il faut prier pour que les choix du président ne s'orientent pas vers rechercher la guerre. Quelqu'un me suit ou pas? Voilà pourquoi il est important, il est vital de prier pour les autorités, pour les préfets, pour toute personne qui est élevée en autorité. Et c'est vrai pour les autorités naturelles, c'est aussi vrai pour les autorités. J'ai pas entendu? Acclame le Seigneur Jésus. Alors bien aimé, on comprend aisément pourquoi il faut prier. Parce que les autorités, vous prenez la France, nous sommes plus de 60 millions qui dépendent du président Emmanuel Macron. Il a 60 millions de personnes. Et il définit les politiques, les trajectoires. Là, on parle du plan de sobriété qui arrive. C'est une décision difficile à prendre. L'hiver, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Le président a besoin que l'Église puisse prier. J'ai pas entendu ton amen. Parce que beaucoup de choses, tu es étudiant, tu auras envie d'étudier en hiver. Si le président prend la décision de couper le chauffage, comment tu vas étudier? Toi, tu vas prier pour tes études. C'est bien, c'est pas mauvais. Dis avec moi, c'est pas mauvais. Mais si, pendant ce temps, le gouvernement, face à la problématique de la gestion du gaz, décide de fermer les vannes, comment on fait? Tu réussiras à prendre dans le froid? Quelqu'un me suit ou pas? Est-ce qu'on comprend pourquoi il est justifié de prier en premier lieu pour les autorités? Si tu as compris, dis j'ai compris. Oh, donne-moi un meilleur j'ai compris. Alléluia. Parce que les décisions que prennent les autorités, autant naturelles que spirituelles, vont impacter ta vie, vont impacter ta destinée. Les décisions que Moïse prend impactent ta destinée, impactent ta vie. Je n'ai pas suivi ton amen. C'est ce que l'apôtre Paul nous recommande en fait. Voilà pourquoi, bien-aimés, l'Église doit prier. Nous devons prier pour les pères. Nous devons prier pour les autorités. Parce que si Satan veut nous attaquer, la Bible dit, frappe le berger et les brebis seront dispersées. C'est des lois spirituelles. Je vous donne un autre exemple. Si vous prenez une famille, il y a papa, il y a maman, il y a des enfants. Et tous les enfants, leur scolarité, leur santé, leur manger, ça dépend de qui? Ça dépend de qui? Je n'ai pas entendu. De? Bien. Si on veut décimer la famille, on va attaquer qui? Les? Oui. Donc l'ennemi, c'est ce qu'il recherche à faire. À l'échelle internationale et nationale. Il peut le faire à l'échelle micro. En attaquant les parents. Il sait qu'il compromet l'avenir de bébé. En attaquant les autorités, il compromet l'avenir de la nation. Mais ce ne sera pas notre partage au nom de Jésus. J'ai dit ce ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Donne-moi ton meilleur ami. Donc, s'il fallait retenir quelque chose de ce que son serviteur nous a dit, nous allons mieux le comprendre dans Exode 17, le verset 9. Et le verset 11. La Bible dit, alors Moïse dit à Josué, dis avec moi, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Le verset 11 nous dit, verset 11,
Lorsque Moïse, non pas Éphésiens 4, Exode 17, verset 11. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. C'est trop étrange. Dis avec moi, c'est trop étrange. Bien aimé, cette histoire, écoute-moi, suis-moi, sois attentif. Hein? Dis à ton voisin, sois attentif. S'il dort, tu lui donnes un coup de poing. Je t'autorise. S'il te range, je n'y suis pour rien. Pour rien. Alléluia. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Écoute-moi. Voici Amalek. Amalek, c'est un peuple qui discute un territoire avec les enfants d'Israël. Et Amalek vient attaquer. J'ai besoin. Viens, Samuel. Moi, j'aime les illustrations. Dis illustration. Hein? Il est mou, on dirait qu'on l'a attaqué toute la nuit. Donc, tu vois. C'est pour ça que tu dois prier pour moi, pour que quand j'intercède pour lui, hein, l'esprit de fatigue là le quitte au nom de Dieu. Donne-moi ton amen. Viens, Bolan. Amen. Toi, tu es qui choisis? Tu es Amalek ou tu es Israël? Il dit Amalek. Miséricorde. Dis Seigneur, c'est le théâtre. Dans la vie, tu es un véritable guerrier au nom de Jésus. Dans le meilleur amen. Donc, ici Amalek, voici Israël. Allez, vous allez combattre. Hein? Le combat, le combat, le combat. On y va, hein? Vous ne vous donnez pas les coups de poing. Allez, arrête-le, arrête-le. Hein? Bon, voilà. Hein? Écoutez-moi bien. Quand moi je vais lever les mains, hein? Toi tu recules là-bas. Quand je baisse mes mains, toi tu recules. Regardez, hein? Je suis sur la montagne, je suis Moïse. Qui est en train de gagner? Qui est en train de gagner? Israël. Bon, maintenant je baisse les bras. Lara, qui est en train de gagner? Merci les gars, ne partez pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que l'issue du combat dépend de sa force à lui? Quelqu'un me suit pas? Est-ce que l'issue du combat dépend de sa force? Ça dépend de quoi? De? Acclame le Seigneur Jésus. Vous asseoir. Frère, c'est important que tu comprennes ceci. C'est très important. Peu importe ton potentiel, peu importe ta force physique, ta victoire dépend de Moïse qui est sur la montagne. L'intelligence humaine est en train de refuser cette parole. Mais c'est la vérité. Ton cœur doit pouvoir l'accepter. Si tu doutes, je te ramène dans la Bible. David et Goliath. Humainement parlant, qui est plus fort? Mais qui a gagné? Vous pensez que la victoire là dépendait de la force de David? Ça dépend de qui? Tu me suis dit, je te suis. Peu importe ton potentiel, ta force, ce que tu transportes, ce que tu portes, l'intelligence que tu as, tes victoires dans ce monde de requins, tes victoires dans ce monde vicieux où nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins qui ne cherchent qu'à nous détruire et nous égorger, ça dépend de la bonne santé de Moïse. Du Moïse que Dieu a établi dans ta vie. C'est important de comprendre ça. C'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle. Amen. Tu as compris, dis j'ai compris. Vous voyez? L'étude de Exode 17, 9 à 11, ça révèle une double confrontation. Une confrontation qui s'est passée dans le monde visible et une autre qui s'est passée dans le monde invisible. Moïse combattait dans l'invisible. On le voyait physiquement les mains levées. Mais les mains levées, il était en train de combattre en prière pour tous les enfants d'Israël, Josué et ceux qui étaient avec lui. Quelqu'un me suit ou pas? Josué était dans la vallée, il n'avait pas les bras croisés, mais il était aussi en train de fight. Il était en train de lutter, de combattre. Mais les forces avec lesquelles Josué combattait ne
provenait pas de lui. Elle provenait de Moïse qui est en intercession dans le monde invisible. C'est important. C'est important. Dans cette double confrontation, bien-aimés, et la victoire de Josué, lorsque Josué obtient cette victoire dans le monde physique, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un transfert de la victoire que Moïse a obtenu dans le monde invisible. Et ce transfert est venu descendre sur Josué. Et quand les mains de Moïse s'affaiblissaient, la Bible dit Amalek devenait plus fort. C'est encore là la preuve que ce n'est pas Josué et sa force qui faisait la différence. Et si Aaron et Hur ne priaient pas pour Moïse, la défaite serait certaine. Voilà pourquoi toi et moi, nous avons la responsabilité de prier pour le Moïse de nos vies. Parce que leur bonne santé, leur équipement, le poids de leur manteau, c'est ça qui fait la différence dans nos vies. C'est un principe spirituel et ce n'est pas le culte de la personnalité. Si tu me suis dit, je te suis. Il y a des accords que tu loupes, ça me perturbe. Joue juste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pianiste? Donc bien aimé, à la lumière du texte de Josué, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que la place de Moïse dans nos vies n'est pas optionnelle, n'est pas facultative. Si nous voulons réussir, si nous voulons avancer, si nous voulons nous dépasser, si nous voulons nous surpasser, si nous voulons faire des exploits, nous comprenons que nous devons prier, intercéder, supplier le Seigneur pour eux. Amen. Voilà pourquoi je ne cesserai de rendre grâce à Dieu pour la vie du pasteur Ivan et du pasteur Yves. Donc bien aimé, ce texte nous a permis de voir, est-ce que quelqu'un a donc vu, est-ce que nous avons compris l'importance de Moïse dans nos vies? Si tu as compris, quelqu'un a compris ou pas? On a compris? On acclame le Seigneur. Vous voyez, Josué avait besoin de Moïse. Josué avait besoin de Moïse. De même que Josué a eu besoin de Moïse. Bien aimé, je te l'ai dit, c'est une règle. Toi et moi, nous avons besoin d'un Moïse dans notre génération pour pouvoir accomplir notre destinée. Je te vois être planté sous ton Moïse au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que je veux voir avec vous dans ce message? Premièrement, je vous donne le titre de mon message. Le titre de mon message, c'est « Ne méprise pas ce que Dieu dit et fait au travers du Moïse de ta vie. » Ne méprise pas ce que Dieu dit et fait au travers du Moïse de ta vie. Alors, je développerai deux points. Le premier point, c'est vraiment, je vais insister pour que nous puissions comprendre l'expression Moïse de ta vie. Amen. Ensuite, nous verrons quelques exemples bibliques de ceux qui ont discerné, reconnu les Moïse de leur vie et comment ils ont été impactés. Nous verrons par la suite une catégorie de personnes qui malheureusement ont méprisé à un moment donné les Moïse de leur vie. Nous verrons comment ils ont fini. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, dis-moi, on est ensemble. Amen. Dans le premier point, je voudrais que nous puissions comprendre l'expression le Moïse de nos vies. Amen. Parce que j'insiste, l'Esprit de Dieu m'a demandé d'insister. Parce que quelqu'un va sortir d'ici et va dire, ah vraiment, c'est le culte de la personnalité, c'est monté, descendu. Ah non, mon gars, je te garantis que, ah non. Ah non. Celui qui est honoré, célébré, béni, exalté, adulé, contemplé, à impact sans chrétien, c'est Jésus le Christ, le seul et le seul. Il est le fondement, le bâtisseur, le constructeur d'impact sans chrétien. Lui et lui seul. Uniquement. Uniquement lui. Uniquement lui. Il a plu à Jésus d'établir des apôtres sur cette famille. Des apôtres. Il lui a plu. Quelqu'un me dit Amen. Donc, nous voulons comprendre l'expression le Moïse de nos vies. Et pour ça, je vais citer Pasteur Ivan
lors de son dernier message. Voici ce qu'il dit. Il dit, une des clés de l'enfantement de la destinée repose sur la capacité à savoir discerner le manteau prophétique. Une voix prophétique. Quelqu'un que Dieu a envoyé en éclaireur dans le désert pendant plusieurs années. Quelqu'un que Dieu a brisé, broyé, que Dieu a sorti des ténèbres afin que cette personne devienne lui-même un contributeur pour faire sortir d'autres personnes. J'ai beaucoup aimé cette définition du Moïse de nos vies. Parce que tu vois, Moïse n'est pas qu'un nom. Lorsqu'on dit le Moïse de nos vies, ce n'est pas qu'une simple expression. On est en train de parler d'une influence. On est en train de parler d'un impact. Quelqu'un me suit ou pas? On est en train de parler des caractéristiques des personnes que Dieu a appelées, que Dieu a approuvées, que Dieu a brisées. Il a brisé quoi? Il a brisé l'orgueil. Il a brisé l'avantardise. Il a brisé le m'as-tu vu. Il a fait de ces personnes des personnes qui ne vivent plus que pour sa gloire à lui. Des personnes qui savent apporter les victoires au pied de la croix de Jésus. Des personnes qui ne reconnaissent qu'un seul. Ils ne sont que des instruments. Jamais ils ne s'en vantent de ce que Dieu fait au travers d'eux. Ça, c'est Moïse. Quelqu'un me suit ou pas? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, bien aimé, la phrase que je viens de vous citer et qui vient de Pasteur Ivan, à mon sens, elle définit parfaitement ce qu'on appelle le Moïse d'une vie. Dieu l'a appelé, il était plein de défauts, il se trouvait indigne, mais Dieu lui dit, je travaillerai avec toi. Vous vous rappelez de Moïse? Meurtrier de son état, assassin de son état. Mais Dieu prend plaisir à travailler avec lui. Dieu l'a dit dans le désert. Moïse de ta vie, c'est quelqu'un qui connaît le désert, ce n'est pas un aventurier. Eh bien, mais c'est quoi le désert? C'est un endroit où il y a de la sécheresse. Et dans le monde spirituel, le désert, c'est le manque. Le désert, c'est les difficultés. Le désert, c'est toute forme d'attaque. Où tu es privé de plein de choses. Mais malgré cela, tu prêtes toujours allégeance à l'agneau immolé. Moïse, s'il n'y a pas de désert, on ne peut pas qualifier une personne de Moïse. Eh bien aimé, quand le peu de témoignage que je peux connaître du pasteur Ivan, parce que sa vie, c'est tout un roman. C'est un homme qui a connu le désert. C'est un homme qui a affronté le désert. C'est un homme qui a subi les foudres du désert. Et au travers du désert, il est ressorti bonifié. Il est ressorti comme Moïse. Est-ce que quelqu'un me suit ou pas? Lorsqu'on dit le Moïse de ta vie, on ne parle pas de charlatan. On ne parle pas d'une personne qui a à peine reçu une parole de connaissance, qui est certes vrai, mais qui commence à s'autoproclamer, définir. Dieu m'a appelé, Dieu m'a... Ouais, mais qui est ton père? Qui te reconnaît? Quelles sont tes œuvres? Qu'est-ce qui parle en ta faveur? Quelqu'un me suit ou pas? Quand nous regardons ce que Dieu fait, comment on reconnaît le Moïse? Qu'est-ce que Dieu fait à travers de lui? Combien de multitudes d'hommes et de femmes peuvent dire j'ai été transformé au contact de sa vie? Quelqu'un me suit ou pas? Et malgré cette multitude d'hommes et de femmes qui sont changés à ton contact, on ne trouve pas l'orgueil en toi. On ne trouve pas la manipulation en toi. Tu ne profites pas de ta position pour appauvrir les gens. Tu ne profites pas de ta position pour détruire les gens, détourner les gens. Ce n'est pas n'importe qui est Moïse. Dis avec moi, ce n'est pas n'importe qui est Moïse. Je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un amen comme le tonnerre. On dirait que tu n'aimes pas ce message. Miséricorde. Si tu aimes ce message, acclame le nom de Jésus. Alléluia. Moïse a été broyé par Dieu. Broyé, il te broie. Là où tu passais le temps à bomber ton torse. Bien aimé, quand je vois son serviteur, Pasteur Ivan, à la tête, vous savez qu'aujourd'hui, 4 nouvelles églises ICC ont ouvert dans le monde. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour ça. Amen.
Impact Centre Chrétien, c'est 104 églises aujourd'hui. 104 églises, je ne sais pas si vous réalisez. 104 églises dans le monde. Une œuvre qui a commencé dans l'anonymat, dans un salon, avec 2 hommes qui ont été broyés, brisés. Même quand ils avaient des coups durs à la maison, Dieu leur disait, allez prêcher, allez parler de l'évangile. Ils ont connu des choses terribles. Des enfants qui sont partis, des fausses couches. Et Dieu dit, tu continues à me servir. J'insiste, bien-aimés, parce qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre nous ont malheureusement des mauvais repères. Sur Internet, on trouve de tout, du bon et de la perdition. Les gens sont en pleine recherche. Mais je voudrais t'aider ce matin à reconnaître le Moïse de ta vie. Ce que tu écoutes sur Internet, c'est pas mauvais. Mais il faut que tu comprennes que devenir un Moïse ne s'improvise pas. Devenir un homme qui impacte et influence les destinées, c'est à la portée de tous. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de qualifiés. Dieu veut que tout le monde, la Bible dit que Dieu ne veut pas de favoritisme. Dieu veut que toi et moi, nous puissions devenir des Moïse. Tu n'as pas entendu ton amen? Mais le chemin qui fera de toi un Moïse, beaucoup prennent des raccourcis et s'autoproclament Moïse. Eh bien aimé, Moïse ne s'autoproclame pas. Dieu l'appelle, Dieu le confirme, Dieu le broie, Dieu le brise. Dieu accomplit des exploits au travers de sa vie. Dieu fait des signes, des prodiges avec lui. Quelqu'un me comprend ou pas? J'insiste sur ce point. C'est important de comprendre cette expression. Et quand ce Moïse vient, peu importe, il t'impose les mains, tu guéris. Il t'impose les mains, les démons s'en vont. Il parle dans ta vie, les choses s'accomplissent. Jamais il ne dit, c'est pas moi, je suis capable de faire ça. Tu le vois comme un enfant, continuer à supplier, à soupirer pour demander le cœur de Dieu. Vous écoutez le pasteur Ivan, le pasteur Yves prier? Vous les écoutez? Quelqu'un me suit ou pas? Malgré de nombreux exploits reconnus et attestés, approuvés dans le monde entier, on peut voir la sobriété, la simplicité, l'humilité, la bonté, l'amour. Pour que quelqu'un soit Moïse, ce n'est pas seulement l'exploit, c'est aussi le caractère. Quelqu'un me suit ou pas? C'est important que tu comprennes ça, pour ne pas te perdre sur Internet et partout. Et je continue en te disant, Dieu ne te donnera pas plusieurs Moïse. Aujourd'hui, on voit les enfants de Dieu qui sont partout. Il y a tel programme, tu y es. Il y a tel programme, tu y vas. Il y a tel programme, tu y vas. Écoute-moi, pour que tu viennes sur la terre, tu es venu par les voies d'un homme et d'une femme. Je n'ai pas entendu ton amen. Pour que tu naisses et apparaisses sur la terre, tu es venu par les voies d'un homme et d'une femme. Pour arrêter le désordre. Tu peux avoir 2 influences dans ta vie, comme Moïse. Pasteur Yvan en a 2. Le pasteur Mathieu et le pasteur Karambiri. Tu peux apprécier plusieurs pères pour ce qu'ils font. Mais ta destinée n'est pas dans la bouche de tout le monde. Ta destinée n'est pas dans le poids, le manteau de tout le monde. Voilà pourquoi tu dois pouvoir discerner et reconnaître à qui Dieu a placé ta destinée. Fixer ta destinée. Je n'ai pas entendu toi avec. Si tu es avec moi, dis je suis avec toi.
C'est important. Dis avec moi, c'est important. Ce message ne plaira pas à beaucoup. Mais à ceux qui reconnaîtront, Dieu fera la différence. Et je vois Dieu faire la différence dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il y a Moïse. Et si tu as ICC, je t'en supplie par les compassions du Christ, ne cherche pas loin. Il y a tout ce qu'il te faut dans cette famille spirituelle pour éclore, pour te déployer, pour te développer, pour devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Et je prie et je demande que Dieu le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton Amen. Donc bien aimé, le principe d'avoir Moïse dans sa vie, c'est un principe biblique et divin qui vient de Dieu. Éphésiens 4, verset 11. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Verset 12. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu a suscité des apôtres, des pasteurs, des docteurs. Pour quelle raison? Pour qu'ils puissent impacter et influencer toute personne qui est dans leur cercle ministériel. Ça vient de Dieu. Par la voix de ces personnes, par le poids de leur manteau, par leur humilité, par leur déclaration, parole prophétique. Lorsque tu es dans une attitude de révérence, d'humilité, cela vient sur toi, ça te soulève et ça te transporte dans ta destinée. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Je te l'ai dit, Dieu passe toujours par des hommes pour faire du bien aux hommes. Là, dans l'église, il établit des apôtres, des pasteurs, des docteurs, des enseignants. Certaines versions disent pour l'édification des saints. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à un moment donné dans ta vie, il y a des blocages, portes fermées. Et c'est quoi ça? Tu as beau te déployer par toutes tes forces, rien ne bouge. Dieu dit, j'ai mis sur ta vie des apôtres. Lorsque eux, ils vont parler, les portes qui te résistaient vont s'ouvrir. Est-ce que monsieur ou pas? C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il a donné de tels hommes à l'église. Et tous ces hommes, tous ces apôtres, et dans notre époque, nous avons le pasteur Karambiri, qui est le père dans la francophonie. Est-ce que c'est lui qui s'est autoproclamé père? Non! Dieu a fait sa publicité. Dieu a aimé son cœur. Dieu l'a établi. Et comment on le reconnaît? Regarde ce que Dieu enfante dans la francophonie au travers de la vie du pasteur Karambiri. Regarde. Bien-aimé, suivez-moi bien. Il n'y a pas d'œuvre de lumière qui prospère au sein des ténèbres si la main de Dieu n'est pas là. Ce n'est pas possible. Parce que les ténèbres chercheront toujours à étouffer la lumière. À étouffer la lumière. Et la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Mais c'est une lumière où on voit différentes intensités de flammes. Voilà pourquoi la présence de Moïse dans ta vie est là pour booster ta flamme. Écoute-moi. Dieu n'a pas dit que tu ne pourras pas devenir Moïse. C'est faux. Josué était serviteur de Moïse. Quand Moïse est parti, il a transféré le grade, transféré l'onction, transféré le manteau à Josué. Josué est devenu serviteur de l'Éternel. C'est ça le principe, le processus divin. Avant d'être serviteur de Dieu, tu dois être serviteur d'un serviteur, serviteur d'un Moïse. Que tu honores, que tu ne méprises pas, que tu ne calomnies pas, que tu révères. Parce que Dieu l'a établi sur ta vie. Si tu comprends ce principe, tu viens de gagner 10 ans, que ce soit ton partage au nom puissant de Jésus. La démocratie n'est pas divine. Parfois je dis démocratie.
démocratie. On va parler là-bas. Mais ce que j'essaye de nous dire, c'est qu'il faut savoir étudier et mettre en pratique les principes divins. Quelqu'un me suit ou pas? Le principe de Dieu est celui-là. Ta vie va être transformée, bénie et tirée au travers d'une personne que Dieu a placée là. Et lorsque tu obéis à cette personne, tu vois des miracles. Ce qui te résistait cesse de te résister. Et au fur et à mesure que tu obéis à cette personne, ton grade à toi augmente. Tes capacités augmentent, ton aura augmente, ton intensité augmente. Et à la fin, tu deviens un Moïse d'autres personnes aussi. Ce sera ton partage au nom puissant de Jésus. Eh bien, mais quand on regarde Jésus, Jésus est venu, Jésus a formé des apôtres. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, dites, véritablement c'est vrai. Et Jésus a fait 33 ans, il est parti. Qui a continué l'œuvre? Ce sont des apôtres. Vous voyez? Les apôtres ont appris de Jésus. Et ce dont ils ont appris de Jésus, ils ont impacté le monde avec. Et tous ceux qui étaient au contact des apôtres ont été transformés. Et je vais te citer deux apôtres. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Tu vois? Parce que je vais te dire, et tous les apôtres ne sont pas établis sur ta vie. C'est important de comprendre. C'est pour ça que je te dis, il y a Moïse, peut-être deux, qui peuvent être établis sur ta vie, mais pas tous. Paul a été appelé apôtre des non-juifs ou encore des gentils. Pierre, c'est l'apôtre des juifs. Mais tous ont travaillé pour la gloire du ressuscité. Quelqu'un me suit? Et regarde ce que l'apôtre Paul dit donc aux Corinthiens. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Qui parle là? C'est Jésus. Qui parle? C'est? Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Donc Paul, excuse-moi, Paul était en train de dire, je deviens votre Dieu. C'est ce qu'il a dit? Non? Hein? C'est ce qu'il a dit, hein? Miséricorde. Ah, c'est pas ce qu'il a dit, hein? On acclame le Seigneur pour toi. Alléluia. Tu vois? L'apôtre Paul a conscience que Dieu l'a établi sur le peuple de Corinthe. Il devient une référence pour eux. Il devient une voix autorisée pour eux. Il leur dit, soyez mes imitateurs. Bien-aimé, qui imites-tu? Car à partir d'aujourd'hui, je te vois imiter le Moïse de ta vie. Il dit, je te vois imiter le Moïse de ta vie. Et Paul va redire la même chose aux Philippiens. Philippiens 3, 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, en nous, en nous. Quelqu'un me suit ou pas? Et quand le peuple de Corinthe et le peuple qui était en Philippi a commencé à obéir, et qu'est-ce que ça veut dire imiter? Imiter, ça veut dire faire comme. Imiter, ça veut dire marcher comme. Quelqu'un me suit ou pas? J'attends pas ton amen. Parce que le Moïse que Dieu a établi sur ta vie, Dieu l'a transformé. Il a une certaine manière de marcher. Quand il est agressé, tu ne le vois pas réagir. Il triomphe de l'agressivité. Mais toi, quand on t'agresse, oh, on voit quelqu'un subitement qui commence à faire ça. Tu te rappelles de ton karaté, de ton kung-fu. Prêt à dégommer. Quelqu'un me suit ou pas? En faisant ainsi, tu ne triomphes pas de l'agressivité. Mais en imitant Paul, tu triomphes de l'agressivité. Rien que par la loi de l'imitation et de l'observation. Quelqu'un me suit ou pas? Paul, les femmes viennent le tenter. Ah, Paul, tu sais que tu es très beau. Hein? Ah, Paul, tu peux venir dormir chez moi cette nuit? Paul dit, arrière de moi. Il tourne son regard. Tu es un jeune homme. On a commencé à te donner la prière dans l'église. Tu
Tu pries et l'onction attire les regards. Et toutes les sœurs commencent à te regarder dans l'église. Frère, tu viens pour le restaurant avec moi? Et on commence à te voir. Tu as le premier encart. Est-ce que ça c'est imiter Paul? J'avais dit, je suis avec toi. Alors comment tu triomphes de ces pièges? Imite Paul. Quelqu'un comprend? Lorsque tu te soumets, tu obéis, tu ne méprises pas la voix de Paul. Ce que Paul a triomphé, tu vas triompher. Ce qui n'a pas triomphé de Paul ne triomphera pas de toi. n'est pas entendu ton amen. Parce que Paul lui-même, il imite Christ. Il a une expérience poussée, aiguë avec Christ que tu n'as pas. Mais tu ne savais pas ça. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de pouvoir attraper. Tu as lu la Bible, non? Combien de fois la Bible dit que tel a lutté avec Dieu jusqu'elle a été changée? De combien de personnes la Bible nous dit que le Seigneur est venu leur parler? Combien? Combien? Il faut, ne soyez pas naïfs. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas. Le problème, c'est ton niveau de concentration, le niveau d'amour qu'il y a dans ton cœur pour Dieu. Mais ce niveau peut grandir, peut s'augmenter au contact de ceux qui ont des expériences poussées, aiguës avec Dieu, avec la personne de Jésus. Lorsque tu les vois faire, fais comme eux. Écoute-moi. Josué. Vous devez comprendre une chose, Église. Josué est serviteur de Moïse. Moïse a-t-il interdit à d'autres personnes de devenir serviteurs de Moïse? Non. Lorsque Moïse montait sur la montagne, pendant 40 jours, 40 nuits, sans manger, Josué décidait de faire la même chose. Josué décidait de monter. Il n'entrait pas dans la tente, mais il se mettait à côté. Il avait le cœur de faire comme Moïse. Il ne pouvait pas approcher Dieu, mais il pouvait approcher Moïse. Quelqu'un me suit ou pas? Ainsi de suite, le cœur de Josué a commencé à ressembler au cœur de Moïse. Voilà comment la succession s'est faite. La succession se fait toujours par la soif d'être comme son serviteur. Il lui-même imite Christ, le bon berger. Et tu me suis dit, je te suis. Si tu me suis dit, je te suis. Amen. Frère, en imitant Moïse, en imitant Paul, tu deviens comme Moïse, tu deviens comme Paul. Et tu deviens qualifié pour avoir le même poids, le même manteau, la même force de frappe, que cela vienne sur son église. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce message ce matin? Si tu le comprends, acclame Jésus très fort. Donc bien aimé, tu as compris. C'est que Moïse, ce n'est pas un imposteur. Moïse est approuvé par Dieu. Ses œuvres, la Bible dit, ce sont vos œuvres vous suivront. Les œuvres de Moïse sont reconnues, approuvées, attestées. Il n'y a pas de débat. On voit la sobriété, l'amour, la patience, la tempérance, l'humilité, malgré la grandeur. On voit l'honneur qu'il donne à Dieu. Ça, c'est Moïse. Ça, c'est Moïse. Et quand tu te fixes, tu connectes, tu honores Moïse, tu ne le méprises pas, tu es en train d'attirer les mêmes voies, les mêmes grâces sur ta vie. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alors rapidement, le point numéro 2. Ne méprise jamais la vie de Moïse. Ne méprise jamais ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, ce que Dieu accomplit au travers de Moïse. C'est être semblable à un homme qui est assis sur une branche et tu scies la branche. Tu vas finir par tomber cassé. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Vous savez, Pasteur Ivan a dit dans son dernier message, il y a une guerre des étoiles dans le monde. Quel type d'étoile? Vous savez, le jour où Jésus est né, les mages ont vu une étoile dans le ciel. Et les mages ont suivi cette étoile. Cette étoile est représentée Jésus. Écoute-moi, tu es une étoile. You are a star. Tu es une étoile. Tu es une étoile. Je dis à quelqu'un, tu es une étoile. Oh, donne-moi ton meilleur amen. Tu n'es pas une étoile filante. En décembre, à l'approche de Noël,
Parfois, vous regardez le ciel. Vous voyez une étoile qui passe d'un point A à un point B. On n'a pas le temps d'apprécier sa brillance, son éclat. On n'a pas le temps, c'est tellement vite. Il y a des gens qui commencent tellement vite, c'est des étoiles filantes. Et la majorité des étoiles filantes viennent de l'ennemi. Le diable les trompe. Je vois des bizarreries sur les réseaux sociaux. Des jeunes filles qui veulent devenir stars et qui pour cela sont prêts à donner leur nudité. Bien aimé que cela ne t'arrive pas. Parce qu'un charlatan s'est levé et leur a dit, je vais faire de toi un star, une star. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette génération? C'est quoi cette génération? D'autres sont prêts à se compromettre. D'autres sont prêts à se déshabiller, à se dénuder, à aller marcher dans la rue. Parce qu'on t'a promis l'argent, les finances. Et d'autres choses bizarres que je vois encore. Des jeunes hommes qui vont donner leurs orteils. On coupe les orteils parce qu'on t'a promis 15-20 000 euros et t'as acheté une Peugeot 5008. À quoi ça ressemble cette vie? Tu le fais, c'est une étoile filante. Que ce ne soit pas ton partage. Au nom de Jésus. Le diable ne fera jamais de toi une étoile brillante. Satan fabrique des étoiles filantes. Ils ne tombent pas la nuit. Ils font des concerts. Il y a des gens qui sont pleins. Ils écrivent des mélodies. Je vois des jeunes danser, se trémousser. Tu es enfant de Dieu. Tu te trémousses sur la musique du monde. Tu te trémousses sur la musique d'une étoile filante. Qu'y a-t-il de pareil entre la lumière et les ténèbres? Qu'est-ce que tu fais avec ce type de musique? Tu es enfant de Dieu, on te voit te dénuder. Et le comble, c'est que tu as découvert sur Instagram que tu pouvais bloquer le pasteur, bloquer les leaders de l'église, miséricorde, afin de t'afficher n'importe quoi. Tu es en train de devenir une étoile filante. Sors de là, sors de là, sors de là, demi sors de là. Sors de là. Arrête de te compromettre. Tu n'as pas lu la parole. Satan n'a pas dit quoi, Jésus? Prosterne-toi et je te donnerai tous les royaumes de la terre. Sa même séduction continue aujourd'hui. Des jeunes qu'on voit dans l'église. Parce qu'il t'a manqué 10 euros, tu es capable d'aller faire le poteau. Miséricorde, va faire le poteau de Christ. Ça veut dire va te tenir en route et évangélise. Va évangéliser. Sors évangéliser. Sors parler de Jésus. C'est quel problème de 10 euros qui t'amène à te compromettre? C'est quoi ça? Et on voit d'autres enfants de Dieu qui vivent, baignent dans le mensonge. Qui t'a dit que le mensonge c'est une solution? Tu n'as pas lu que le père du mensonge c'est le diable? Tu es enfant de Dieu, mais tu mens comme tu respires. Qui est ton père? Oui, je suis father. Tu es une étoile filante si tu ne sors pas de là. Je te vois sortir de là au nom de Jésus. Oh, donne-moi les mains comme le tonnerre. Aie du respect pour ce que Dieu a fait pour toi. Valorise ce qu'il a fait pour toi. Ne réduis pas Dieu au simple matériel. Si tu n'es pas marié à 50 ans, et puis quoi? 50 ans, c'est quoi devant l'éternité? C'est quoi? Ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est quoi? Le diable promet tout. Tu n'as pas vu ce qu'il a promis à Judas? Il lui a promis la gloire, l'élévation au milieu des pharisiens. Il a fini comment? Pendu. Il s'est ôté la vie. Et Satan se moquait de lui. Il est où aujourd'hui? En enfer, en train de brûler. Il a pourtant bien commencé. Il a chassé les démons. Écoute-moi, je disais à ma femme hier, rien qu'à cause du nombre de démons que j'ai chassés, même si c'était simplement un seul, je ne peux pas me retrouver en enfer. Même si ma vie est difficile, chaotique, misérable, je m'accrocherai à Jésus tous les jours de ma vie. Satan n'a pas d'amis. Satan n'a pas d'amis. Tu doutes? Les anges qui l'ont suivi étaient bien au ciel. Ils étaient bien traités. Tout le tiers des anges qui a suivi Satan, ils étaient bien traités. Dieu les aimait. Mais Satan est venu leur proposer un projet. Je serai au-dessus, je mettrai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Et les gars se sont mis à rêver. Ils ont suivi le diable. On les retrouve dans le démoniaque dans le corps du démoniaque de Gadara. En train d'être maltraités. Satan aime qui? Personne. Tu ne vois pas ces stars? Ils chantent devant des foules. Après, regarde leur corps. Regarde la paume de main. Plein de trous. Piqués d'aiguilles partout. Tous dépendants de quoi? Je n'ai pas envie de prononcer le nom. Mais tu le sais. C'est quelle vie? C'est des étoiles filantes. D'autres vont. Ils ont des études brillantes. En Italie, dans une ville, les Roses Bonbons et leurs cousins envoient des messages à plusieurs étudiants. Ils disent qu'on recherche les plus brillants. D'autres sont brillants, mais ils ignorent que tout don vient de Dieu le Père. Dieu leur a donné la grâce d'étudier. Mais maintenant,
ils mettent leurs dons au service de qui? Des ténèbres. Des étoiles filantes. Ils vont briller pour 2-3 ans. Après, à l'oubli, regarde Achitophel. Tu as vu comment il est fini? Il s'est détourné du Moïse de sa vie, c'était David. Il a voulu servir Absalom, qui était dans le péché. Il a fini pendu. Tous ceux qui suivent le diable, tous ceux qui aspirent à devenir des étoiles filantes, finissent toujours très mal. Écoute-moi, jeune, qui est connecté au son de ma voix. Tu vivras des épreuves et des difficultés. Des saisons où tu devras marcher à pied. Des saisons où tu manqueras de quoi manger. Des saisons où tu auras de la peine à étudier. Parce que la vie est parfois dure. Mais sache qu'au milieu de cette difficulté, Jésus est là. Ne te compromets pas. Jésus est là. Le but de l'épreuve, c'est de t'équiper, te fortifier, te soulever, t'étirer et faire de toi Moïse. Choisis d'être une étoile qui brille. Quand on parle d'une étoile qui brille, on ne parle pas des milliers d'euros. Tu connais le nombre de personnes. Pasteur Ivan nous témoignait à Bruxelles, il y a de cela quelques jours. Un homme milliardaire, milliardaire. Les présidents de la République lui donnent du respect. Les ministres lui donnent du respect. Mais quand il voit Pasteur Ivan, vous savez ce qu'il dit? Vous savez ce qu'il dit? Il dit, ma vie a changé à cause de toi. Et Pasteur Ivan lui dit, non, 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 jamais à cause de moi. Je suis qu'un instrument, c'est à cause de Dieu. Ça, c'est la réaction de Moïse. Si c'est à toi qu'on dit ça, tu vas gonfler le torse. Mais son serviteur dit, non, 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 pas à cause de moi, c'est à cause de Dieu. Et le monsieur dit, il n'y a pas de souci. Pour toi, c'est à cause de Dieu. Mais moi, je reconnais que c'est toi que Dieu a utilisé. Bien aimé, cet homme, à 28 ans, il avait près de 15 millions d'euros dans son compte. Mais au bout d'un temps, il a tout perdu. Perdu la maison, perdu tout. Il n'avait plus rien. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu es une étoile filante. Miséricorde. Ce n'est pas parce que tu as tous les diplômes de la terre que tu es une étoile filante. Shut up, shut up. Si tu veux être une véritable étoile, ça commence avec Jésus. Et reste avec Jésus. Obéis à Jésus. Marche comme Jésus. Il fera de toi une étoile brillante. Je te vois devenir une étoile brillante. Tu vois, la guerre des étoiles. Satan a commencé dans l'église. Des gens qui sont destinés à briller. Satan est venu les séduire. Satan est venu les séduire. Tu viens dire à quelqu'un, non, le monde entier attend ta manifestation. Il sort la parole de son contexte. La personne baigne, vit, habite, dort, se couche, nage, noie dans le mensonge. Tu viens lui dire, le monde entier attend la manifestation de ton ministère. Mais quel ministère? Ministère de mensonge? Laisse-moi ça. Miséricorde. Il trompe tout le monde. Tu n'es pas prêt. Parce que tu as appris à jouer au piano. On commence à te solliciter partout. L'orgueil est entré dans ton cœur. Tu ne brilleras pas comme ça. Mais ce n'est pas de toi dont je parle. Toi, tu es une étoile brillante au nom de Jésus. Alors rapidement, je finis. La guerre des étoiles, c'est le reflet. Le diable a relâché ses forces vives de séduction, de destruction dans toutes les sphères, l'économie, les médias, le sport, la religion. Partout, partout. Dans le but de séduire plusieurs. À l'université, ils sont séduits. Ils sont séduits. Ils ont un habillement pour l'église, un habillement pour le monde. Ils vont à la piscine en bikini. Les frères ont vu ça à la piscine. Et puis tu viens, mais la même chose à l'église. Change au nom de Jésus. À partir de ce jour, tu changes au nom de Jésus. À partir de ce jour, j'ai dit, tu changes au nom de Jésus. Parce que tu es une étoile brillante. Donne-moi ton meilleur amen. Si tu te sens visé, c'est ton problème. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il dévorera. Vous voyez? Satan rôde. Écoutez-moi les amis. Le diable rôde. Il rôde. Même les pasteurs, ils... Je ne vais pas là-bas. Vous avez vu, non? Dans Exode 17, on a vu une bataille qui se rappelle la bataille. Vous voyez? C'est une bataille spirituelle. Encore de nos jours, ne pense pas que le combat contre Amalek est terminé. Amalek, c'est la représentation des forces vives de l'ennemi qui viennent combattre les destinées des enfants de Dieu. Tu entends des voix qui te disent, ne va plus à l'église,
on ne t'aime pas, le pasteur ne t'aime pas et tout. Le diable est en train de tout faire pour t'éloigner de la lumière. Donc le pasteur ne m'appelle pas, oh ceci, cela et tout. Frère. Bon. Hébreux 11, verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine du monde invisible. Parfois tu vois quelqu'un, frère, marcher dans l'alcoolisme, dans plusieurs vices. Les choses se jouent dans le monde spirituel. Les choses se jouent. Tu vois une jeune fille, elle n'est pas mariée. Elle aspire à se marier. Elle a changé sa nature, changé son état, changé son habillement. Parce que elle voudrait que les hommes ne marchent plus par la foi, mais par la vue. Ça, laisse les hommes là marcher par la foi. Ils n'ont pas besoin de voir. Je dis qu'ils n'ont pas besoin de voir. Ils ont besoin de marcher par la foi. Je dis les hommes, couvre-toi et laisse la foi leur montrer ce qu'il y a à l'intérieur. La foi va leur montrer ton cœur. La foi va leur montrer ton caractère. La foi va leur donner des révélations profondes. Tu n'as pas besoin de dire vois-moi, vois-moi, vois-moi. Il va te voir et puis ce sera terminé. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Je souhaite que tu sois conscient, frères et sœurs, que nous soyons conscients que les victoires, les triomphes, tout se passe dans le monde, beaucoup de choses se passent dans le monde invisible. C'est ce que Hébreux 11:3 nous dit. Dis Amen. Suis-moi. Maintenant, opérer dans le monde invisible, il faut être qualifié. Tu me suis? Opérer dans le monde invisible, il faut être qualifié. Ce n'est pas tout le monde qui a déjà le niveau, le potentiel, le poids, la capacité de parler dans le monde invisible. C'est pour ça que Dieu te donne un Moïse que tu ne dois pas mépriser. Il te donne un Paul que tu ne dois pas mépriser. Ce Moïse, ce Paul, parle pour le compte de ta vie, de ta destinée. Parce que lui, il a reçu ce poids, ce mandat. Sa vie a été éprouvée. Et quand tu vas mépriser une telle personne, tu es en train d'obstruer les voies de tes bénédictions. Ça ne t'arrivera plus au nom de Jésus. Donne-moi un amen. Acte 19. Disons ça attentivement. Acte 19, verset 15. Dis avec moi. Dis 1, 2, 3. Lisons. Et lisez fort, miséricorde. Oui. Mais qui êtes-vous? Tu suis ça? Le gars est venu, comme dans les films nigérians, avec la Bible. Il vient. On voit la grosse Bible. On ne te mesurera pas à la grosseur de ta Bible, mon frère. Le monde intérieur te pèse au poids de ta véritable statut spirituel. Le mec là, les deux hommes là, ils sont venus, ils voient les démons. Parce qu'on va vous montrer qui on est. On a vu Paul faire, on est venu vous montrer qui on est. Le démon lui dit, oh petit. Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. J'ai entendu parler de lui. Mais toi là, je regarde, tu n'apparais même pas dans nos bases de données. Non? Toi, c'est qui? Who are you? Et la suite dit qu'ils se sont fait fouetter, chicoter. Tu comprends? Imagine qu'ils étaient partis sous le manteau de Paul. Est-ce qu'ils n'auraient pas eu une victoire? Est-ce qu'ils n'auraient pas eu une victoire? Mais un de nos pasteurs, qui est dans une de nos églises, était en train de faire une délivrance. Et au bout de 5 heures de temps, le démon lui disait, je ne bouge pas. Cette personne-ci, sa famille me l'a livré. Quand tu parles pour toi, c'est ton problème. Et dans cette église-là, le pasteur, notre pasteur qui est résident dans cette église, avait une de ses photos où il postait avec le pasteur Ivan Castano. Et à un moment, l'esprit, dans son mépris, soulève les yeux, se barre un peu et tombe sur la photo. Il dit, oh, qu'est-ce que je fais ici? Donc, il pose la question, donc ici je suis dans l'église du pasteur Ivan. On lui dit oui.
Oh. Le démon a commencé à s'excuser. Le démon a commencé à dire, bon, ok, vraiment, je suis désolé, je me suis trompé de cible. Quelqu'un me suit? Et le frère qui était pratiquement épuisé, le pasteur qui était pratiquement épuisé, vous savez ce qu'il a fait? Si tu veux savoir ce qu'il a fait, acclame le Seigneur. Alors, il a juste pris la photo du pasteur Ivan, il a posé sur la tête du monsieur et c'était fini. Oh, acclame Jésus. Est-ce que tu comprends l'importance d'être sous le manteau de Moïse? Je te vois sous le manteau de Moïse. Donne-moi un meilleur amen. Mais tu vois, ce n'est pas tout le monde qui doit s'aventurer. Voilà pourquoi Dieu te donne des Moïse. Afin que Moïse te prépare comme il a préparé Josué. Et que toi, demain aussi, tu deviens un Moïse. Capable de sortir aussi les autres. Ce sera ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi ne méprise pas Moïse. Ne méprise pas ce que Dieu fait au travers de Moïse. Alléluia. Ne méprise pas Élisée. Tu ne peux pas mépriser Élisée et prospérer. Regarde ce que Géasi a fait dans 2 Rois chapitre 5, le verset 25. Cette histoire, vous savez, Élisée venait de guérir le général Naaman qui était atteint de lèpre. Et Élisée n'a pas pris de trésor, n'a pas pris de présent. Tu me suis ou pas? Si tu me suis, dis je te suis. Mais voilà le cœur de Géasi. Géasi, sois fidèle, sois un imitateur de Élisée. Si Élisée ne prend pas, toi aussi ne prends pas. Si Élisée ne fait pas, toi aussi ne fais pas. Mais Élisée décide d'aller récupérer le paquet entre les mains de Naaman. C'était la fin de son ministère. C'était l'achèvement de son ministère. Quand vous lisez la suite de la Bible, Géasi disparaît. Il disparaît des radars. Il disparaît du plan de Dieu. Comment Élisée a pris la double portion d'Élie? Toi, tu es sous Élisée. Logiquement, tu vas prendre quelle portion? La quadruple. Et regardez comment le cœur de Géasi, qui a méprisé la parole de son serviteur, regardez comment il a été disqualifié. Voilà pourquoi, bien aimé, je t'en supplie, ne méprise pas les instructions que Dieu donne au travers de Moïse. Il y a des personnes ici, on convoque 24 heures de prière, 4 jours de jeûne et prière. Toi, tu manges, c'est là où tu choisis même pour vider ton frigo. Après, tu te plains des mêmes galères, des mêmes problèmes. Obéis aux instructions de Moïse. Lorsqu'on dit l'église est en jeûne, purée, jeûne, entre dans l'esprit. Oh. Et c'est là où tu vas faire les achats. On te trouve à Carrefour. Et quand tu vois les frères, tu te caches. Tu te caches. Tu te caches. Pourquoi tu te caches? Tu sais qu'on est en jeûne, mais tu veux manger. Mange après le jeûne. Oh là là, quelqu'un dit oh là là. Miséricorde. Un autre exemple. Myriam. Vous connaissez Myriam? Nombre 12, je vais vite. On y va la régie, on y va. Nombre 12 au verset 5. Regardez ce que l'Éternel dit. L'Éternel descendit dans la colonne de nuit et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avançaient tous les deux. Il dit, écoutez bien. Donc Dieu leur dit, Papa Philippe, regarde-moi. Regardez. Pas comment Dieu fait, non? Il dit, écoute-moi très bien. Hein? C'est comme ça qu'on fait à Abidjan, non? Petit. Écoute-moi. Fais avec moi. Écoute-moi bien. Hein? C'est comme ça qu'il la parle. Hein? Et il a dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'avez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? Bien-aimé, tu parles contre Moïse. Tu parles contre le pasteur Ivan. Hein? Tu écoutes ceux qui parlent contre le pasteur Ivan. Ah! Oh! Tu vois ça? Tu vois ça? Je ne tolérerai jamais ça. Je ne tolérerai jamais un enfant de cette maison qui vient mal parler d'un autre enfant de cette maison. Ah! Pas dans mes oreilles. À plus forte raison, tolérer que
que tu parles mal de son serviteur. J'écrirai ta lettre de licenciement d'ICC. Je te le remettrai devant une belle cérémonie et je te dirai au revoir. Tu sais pourquoi? Parce que tu es capable d'attirer par ce cœur-là la malédiction, le statu quo, la stagnation sur tout le peuple. À cause de Aaron et Myriam, le peuple est resté bloqué alors qu'ils avaient un projet d'avancer. Le peuple est resté bloqué. Les gens ont des destinées accomplies. Et au lieu que Dieu nous dirige vers les destinées, toi tu viens nous embrouiller parce que tu circoncis ton cœur. Dis à quelqu'un, circoncis ton cœur. On ne parle pas mal contre les enfants de Dieu. Non, encore moins contre les serviteurs de Dieu. Écoute-moi, même si ce n'est pas Moïse, même si ce n'est pas ton Moïse, je te donne un conseil. Ne sois pas de ceux qui médisent et calomnient n'importe qui sur la terre. Don't do it. Ne le fais pas. Tu as le droit de dire, je ne suis pas béni par telle attitude. Je n'ai pas été béni. Je ne suis pas content de deux. Tu as le droit. Ce n'est pas médiser. Ce n'est pas médire, pardon. Quelqu'un me suit ou pas? Mais quand tu fais du colportage, ah, vraiment c'est un escroc, c'est un bandit, c'est on le célèbre, on le culte, c'est purée. Il y a un prophète que je connais, très célèbre au Cameroun, un Moïse de sa génération, et beaucoup d'hommes de Dieu le critiquent. Et une fois, il est invité à une convention d'hommes de Dieu. Ils étaient à trois, là, et les deux parlaient de lui sans savoir qui ils étaient. Mais ils parlaient de lui. Oh, tel prophète, ben, je le connais, c'est un bandit, c'est un escroc. Et lui, il pose la question, ah, vraiment, tu le connais? Oui, mais son église est à tel endroit et tout. Ah, je connais, il a eu telle femme là-bas, telle femme là-bas. Et il parle de lui, il dit, mon frère, ne t'approche jamais de lui, c'est un bandit. Et l'homme de Dieu lui dit, non, tu es en train de parler de moi. Parlez des choses que vous ne connaissez pas. Ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton Amen. Vous voyez? Job, je t'ai donné le cas de Job. Job, c'était un Moïse dans sa génération. Et voilà Job qui traverse une situation difficile, compliquée. Aucun de ses amis n'ont pas de révélation. Tu vois Job, le brillant Job, le richissime Job, traverse une période de galère, de crise, de difficulté. Et les gars commencent à dire il a péché. C'est moi. Qui t'a dit qu'il a péché? C'est comme ça que vous jugez les enfants de Dieu. Quelqu'un traverse son désert, tu dis que c'est le péché. Qui t'a dit que c'est le péché? Tu m'as entendu toi, Amen. Et si Job ne priait pas pour eux, leur vie était terminée. Quelqu'un me suit ou pas? Ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Corneille. Voilà Corneille qui prie. Acte 10, verset 24. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Acte 10, verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était venu à sa rencontre se jeta à ses pieds et se prosterna. Acte 10, verset 31. Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Voilà Corneille. Corneille prie. Mais pour qu'il soit visité, Dieu a voir un Moïse. Dieu a voir l'apôtre Pierre. Afin qu'il pose la main, afin qu'il parle, afin qu'il relâche la destinée. Tu me suis ou pas? Alors bien aimé, je t'en supplie, je finis par 2 Chroniques 20, verset 20. Le groupe de louanges peut monter. La Bible dit, le lendemain il se mit en marche de grand matin dans le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi bien, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Et tu me suis dit, je te suis. Ce verset nous dit simplement que ta destinée est dans les mains d'un prophète, d'un Moïse. Et c'est le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Il n'y a personne qui entre dans sa destinée sans l'assistance, sans le poids, sans la parole de Moïse. Ça ne se peut pas. Dieu passe par les hommes pour transformer les hommes. Quelqu'un me suit ou pas? Et Jésus est venu. Il a revêtu les hommes d'Esprit Saint et d'eau et de feu. Il a donné les hommes comme pasteurs, apôtres, prophètes pour l'affermissement, l'édification des saints.
Alors je t'en supplie par les compassions de Christ. Ne méprise pas Moïse. Ne méprise pas cet homme, cette femme que Dieu a établi sur des multitudes afin que des destinées entières soient en orbite et manifestent le but et l'objectif de leur vie. Incline la tête avec moi.